La voie du moine nous enseigne que la véritable solitude n'est pas un état d'isolement, mais une opportunité de connexion profonde avec l'essence même de l'existence. Elle nous invite à voir au-delà des apparences, à écouter le silence entre les mots et à trouver la plénitude dans le vide apparent. La solitude, souvent perçue comme un fardeau dans notre société hyper connectée, peut en réalité être une source profonde de sagesse et de paix intérieure. Les moines taoïstes, depuis des millénaires, ont embrassé cette solitude non pas comme une absence, mais comme une présence. Nous, les humains, avons besoin de connexion. Nous avons besoin de nous sentir partie intégrante de quelque chose. Les humains ont besoin d'autres humains pour s'épanouir. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'appartenance. La première étape est de réaliser que désirer des relations ne nous rend pas nécessiteux ou pathétiques. Cela nous rend humains. La solitude offre un espace précieux pour cultiver le jardin intérieur de l'être. Loin de l'agitation du monde extérieur, il devient possible de nourrir les graines de la sagesse, de la compassion et de la compréhension. Chaque respiration consciente, chaque moment de méditation devient comme une goutte d'eau nourrissant les racines de l'être. Avec le temps et la patience, ce jardin intérieur s'épanouit, révélant une richesse insoupçonnée au cœur même de la solitude. Il est important de comprendre que solitude et connexion ne sont pas des opposés, mais des aspects complémentaires de l'existence, à l'instar du yin et du yang. Dans les profondeurs de la solitude, on peut paradoxalement ressentir la connexion la plus intense avec l'univers tout entier. C'est dans le silence que l'on peut entendre la mélodie subtile de l'existence, dans l'immobilité que l'on peut sentir le mouvement de la vie qui pulse en soi et autour de soi. L'établissement de relations significatives commence par une introspection honnête. Il est essentiel d'observer sa situation actuelle et d'identifier ses valeurs fondamentales. Bien que l'idée d'apprendre à s'aimer avant d'aimer les autres soit souvent considérée comme un cliché, elle contient une vérité profonde. Pour attirer et maintenir des relations épanouissantes, il faut d'abord cultiver une satisfaction intérieure. Cependant, cette satisfaction ne doit pas être confondue avec un sentiment de perfection ou de complétude absolue. Un tel état rendrait les relations superflues et entraverait la croissance personnelle. L'aspiration à des connexions profondes n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une manifestation de l'essence humaine, comparable à l'eau qui cherche naturellement à rejoindre la mer. Le détachement compatissant est une clé essentielle pour naviguer dans les eaux de la solitude. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'une manière équilibrée d'interagir avec ses émotions, ses pensées et ses relations. Comme on tiendrait un oiseau, assez fermement pour qu'il se sente en sécurité, mais assez légèrement pour qu'il puisse s'envoler. On apprend à honorer ses expériences sans s'y accrocher désespérément. Cette pratique libère de la souffrance causée par l'attachement excessif et ouvre la voie à une liberté intérieure profonde. L'acceptation du changement est un autre aspect crucial de cette approche. La nature elle-même enseigne que le changement est la seule constante de l'univers. Les saisons changent, les rivières modifient leur cours, même les montagnes s'érodent avec le temps. Plutôt que de résister au changement, on apprend à danser avec lui, à l'accueillir comme un ami et un enseignant. Chaque changement devient ainsi une opportunité de croissance et d'adaptation. Un pas de plus dans l'alignement avec le flux du Tao. La simplicité si chère aux sages taoïstes trouve une expression particulière dans cette approche de la solitude. Dans un monde qui valorise souvent l'accumulation et l'agitation constante, la solitude offre l'opportunité de simplifier
d'épurer, de se concentrer sur l'essentiel. Ce n'est pas un appauvrissement, mais un enrichissement. En élaguant le superflu, que ce soit dans les possessions matérielles, les désirs ou les pensées, on fait de la place pour que l'essentiel s'épanouisse. En fin de compte, la solitude à la manière d'un moine taoïste, c'est s'ouvrir au monde d'une manière plus profonde et authentique. C'est comprendre que même dans l'apparente solitude, on fait partie intégrante du vaste tissu de l'existence. C'est découvrir que la vraie connexion ne vient pas de l'extérieur, mais jaillit de l'intérieur. Cette approche de la solitude offre une perspective transformatrice sur l'expérience humaine. Elle invite à respirer profondément, à observer le monde avec des yeux neufs, à cultiver patiemment son jardin intérieur, à accueillir le changement comme un ami et à simplifier sa vie pour faire place à l'essentiel. Dans ce processus, on peut découvrir que la solitude n'est pas un état à craindre ou à éviter, mais une voie précieuse vers une compréhension plus profonde de soi-même et de l'univers. L'harmonie relationnelle découle d'une harmonie personnelle. Il est bénéfique d'observer sa vie sans jugement, à l'instar d'un observateur contemplant le cours d'une rivière, en notant ce qui nourrit l'esprit et fait vibrer le cœur. L'amour de soi n'est pas une destination finale, mais le début d'un voyage continu. Tel un jardin nécessitant des soins constants, le soi s'épanouit grâce à une attention soutenue et bienveillante. Paradoxalement, une focalisation excessive sur soi peut mener à l'insatisfaction. L'équilibre réside dans l'ouverture aux autres et le service désintéressé. En donnant, on reçoit. En s'oubliant, on se trouve. Les observations issues de nombreuses années de coaching révèlent que les personnes les plus malheureuses sont souvent celles qui se concentrent trop sur elles-mêmes, qu'elles soient égocentriques ou qu'elles s'efforcent excessivement d'améliorer leur personnalité pour servir le monde. Il est crucial de ne pas attendre d'être parfaitement préparé pour agir ou servir. L'authenticité du cœur est plus importante que la préparation complète ou le sentiment de légitimité. La peau humaine n'est pas une barrière, mais un pont. La nature environnante fait partie intégrante de l'être, illustrant l'interconnexion profonde de toute chose. Cette interconnexion se reflète dans la notion que sans les autres, il n'y a pas de soi, sans là-bas, il n'y a pas d'ici. Tous les êtres font partie d'un écosystème unique, que certains nomment Dieu ou l'univers. Les mots sont insuffisants pour exprimer cette infinité ou expliquer les principes de connexion entre tous les êtres à un niveau intellectuel. La sagesse ancienne, comme celle de Lao Tse, souligne l'importance d'embrasser le mystère de la vie plutôt que de chercher à tout comprendre ou nommer. Il n'est pas nécessaire de rationaliser chaque émotion ou sensation. L'acceptation et le lâcher-prise sont plus bénéfiques que la résistance, qui souvent amplifie la douleur émotionnelle. La confiance en sa nature profonde est essentielle. Tout comme une graine sait comment devenir un arbre, l'être humain possède une sagesse innée pour s'épanouir et se connecter. Cette sagesse, plus profonde que toute connaissance acquise, guide vers l'harmonie et l'union. En cultivant la conscience de cette interconnexion, en embrassant la nature sociale tout en honorant l'individualité, on ouvre la voie à des relations plus authentiques et significatives. Ce processus n'est pas linéaire, mais cyclique, une danse éternelle entre le soi et l'autre, entre la solitude et la connexion. Nous, les humains, avons tous déjà ressenti cela. C'est parce que nous nous appuyons sur des idées, des pensées et l'imagination pour tout expliquer. Quand quelqu'un se sent déprimé parce qu'il désire une relation, ce n'est ni avec son soi, ni avec les autres. C'est avec le tout.
Nous ne sommes pas destinés à être déconnectés comme nous le pensons. Un arbre ne peut pas pousser sans sol, sans lumière, sans eau. Il ne peut pas se reproduire sans le vent et les abeilles. Il en va de même pour nous. Nous ne pouvons pas être complets si nous continuons à résister à faire partie du tout. Vous êtes unique et vous êtes indépendant, farouchement même. Mais vous êtes aussi interdépendant, comme une vague l'est avec le rivage et une montagne avec le ciel. Votre unicité et votre individualité proviennent de l'expression de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Nous sommes tous des expressions uniques de la même chose. Un sage ne s'efforcerait pas, mais contemplerait ce que la solitude signifie vraiment pour lui. Et au sein de ce sentiment, ce qui cause la douleur. Puis sur quelle valeur ou métrique il mesure son succès ou son échec. Réexaminez vos valeurs. Sont-elles superficielles? Sont-elles réalistes? Pourquoi? Regardez les petits pas qui vous rendront moins seul sur le voyage de 1000 miles. Rejoindre une équipe de bowling pourrait être un bon premier pas. Ensuite, des situations sociales positives pour vous, et peut-être dans 10 étapes, du speed dating ou quelque chose comme ça. En s'ouvrant à une perspective taoïste, l'isolement social peut en réalité devenir une opportunité d'accroître l'illumination. Les taoïstes pratiquent le Wu Wei, ou le non-engagement dans les échanges sociaux. Cela peut nécessiter une période de retraite pour comprendre nos dynamiques internes et le drame que nous pouvons faire de la vie. Dans la psychologie occidentale, nous appellerions cela « assumer notre condition », où nous reconnaissons nos projections d'ombre et cessons de réagir ou de perpétuer le drame. Au lieu de constamment réagir à ce que nous expérimentons à l'extérieur, nous nous arrêtons pour considérer ce que nous ressentons à l'intérieur. Confucius a dit « Lorsqu'on rencontre de la contestation chez un autre, on ferait bien d'examiner le soi. » Nous pouvons nous désengager de jouer un rôle dans une histoire qui affirme simplement la seule réalité que nous connaissons. Nous reconnaissons que lorsque quelqu'un appuie sur nos boutons, il y a peut-être quelque chose de significatif à propos de nous qui pourrait être découvert. Cette période d'isolement social peut être un moment de découverte de soi. Normalement, nous sommes esclaves des réponses que nous ressentons dans nos interactions sociales. Mais soudainement, nous sommes mis en pause. Cela pourrait être une opportunité de redémarrer nos réponses avant de retourner à nos rituels quotidiens, ce qui viendra en temps voulu. Dans le jardin de l'existence, la solitude est souvent perçue comme une fleur épineuse que l'on évite de toucher. Pourtant, cette perception n'est qu'un voile de brume sur le paysage de notre esprit. L'être humain, tel un arbre cherchant la lumière, tend naturellement vers la compagnie d'autrui. Cependant, il est sage de contempler l'idée que la douleur associée à la solitude n'est peut-être qu'une ombre projetée par nos propres pensées. L'état d'être seul, que l'on pourrait nommer l'unicité, est semblable à un lac calme et profond. Les êtres humains, bien que naturellement grégaires comme des oiseaux en vol, diffèrent dans leurs besoins d'interaction. Certains trouvent la sérénité dans la solitude d'une montagne, tandis que d'autres se sentent isolés même au cœur d'une forêt peuplée. Cette diversité suggère que la solitude réside souvent dans notre perception, tel un miroir reflétant nos pensées intérieures. Il est bénéfique de méditer sur la nature de l'isolement. Dans les temps anciens, l'appartenance à un groupe était aussi vitale que l'eau pour une plante. Aujourd'hui, les sociétés modernes ont évolué au-delà de cette nécessité, offrant la liberté de choisir sa propre voie, comme un oiseau qui choisit sa branche. Cette évolution, bien qu'apportant parfois l'isolement social, peut être vue comme une terre fertile pour la croissance intérieure. Le sage taoïste Liezi
enseignait que la capacité à être indépendant est supérieure à la dépendance mutuelle par nécessité. Tout comme le bambou qui se plie mais ne rompt pas face au vent, les êtres humains peuvent aussi trouver une force plus profonde dans l'acceptation de leur unicité. La capacité à être seul peut être perçue comme un trésor caché, une opportunité rare de plonger dans les profondeurs de son être. Cette perspective invite à savourer les moments de solitude comme on savourerait un thé précieux, plutôt que de les fuir comme une tempête menaçante. Le maître Zen Dogen distinguait la solitude de l'unicité, décrivant cette dernière comme un état d'harmonie où le besoin de l'autre se dissout comme le sel dans l'eau. L'unicité est neutre, telle une feuille blanche, ni bonne ni mauvaise, simplement un état d'être. La solitude, en revanche, porte le poids de la souffrance comme un sac de pierre. En transformant notre perception, la solitude peut devenir aussi nourrissante qu'une source d'eau pure. La sagesse ancienne enseigne que chercher à combler le vide intérieur par des relations extérieures est comme tenter de remplir un panier percé avec de l'eau. La véritable paix réside dans la cultivation du jardin intérieur, indépendamment des saisons extérieures. En embrassant l'unicité, on atteint un état de complétude semblable à un cercle parfait qui ne dépend pas des autres pour être entier. Paradoxalement, c'est en trouvant l'équilibre sur sa propre branche que l'on attire naturellement d'autres oiseaux, créant une harmonie libre de besoins et de dépendance. L'unicité offre l'opportunité de se nourrir soi-même, transformant la solitude en un état de plénitude aussi riche qu'un champ de blé mûr. Ainsi le sage voit dans la solitude non pas un désert aride, mais un chemin vers l'oasis intérieure. En embrassant l'unicité, on découvre que l'on n'est jamais vraiment seul, mais toujours en communion avec le grand tout, comme une goutte d'eau est toujours part de l'océan. La solitude du moine n'est pas une fin en soi, mais un moyen de se reconnecter avec notre nature essentielle et avec l'univers dans son ensemble. Elle nous rappelle que, même dans les moments où nous semblons les plus seuls, nous faisons partie intégrante du grand tissu de l'existence. En fin de compte, être seul comme un moine n'est pas un état à atteindre, mais un chemin à parcourir. Un chemin qui nous mène vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, des autres et du monde qui nous entoure. C'est une invitation à découvrir la richesse infinie qui réside en chacun de nous, et à vivre une vie empreinte de présence, de sagesse et de compassion. Chers amis, je vous remercie d'avoir cheminé avec moi le temps de cette vidéo. Que ce contenu puisse vous être utile sur votre propre voie, quelle qu'elle soit. Rappelez-vous, la sagesse n'est pas dans les mots, mais dans l'expérience. Alors allez, vivez, explorez. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle réflexion. Le taoïsme se dresse comme un phare millénaire, guidant depuis des siècles ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'existence et à vivre en harmonie avec l'univers. Au cœur de cette tradition ancestrale, nous trouvons un concept d'une beauté et d'une profondeur remarquables. Les 3 trésors, également connus sous le nom de Sanbao. Imaginez un instant un jardin zen, où chaque élément est soigneusement placé pour créer un équilibre parfait. Les 3 trésors du taoïsme sont comme les piliers invisibles qui soutiennent ce jardin de sagesse, connu en chinois sous les noms de Si, Jian et Bugan Wei Tian Xia Xian. Ils sont généralement traduits par compassion, frugalité et humilité. Ces concepts ne sont pas de simples préceptes moraux, mais des clés pour déverrouiller les portes de la compréhension cosmique et de l'harmonie personnelle. Pour saisir la profondeur de ces 3 trésors, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel ils s'inscrivent.
Le taoïsme, fondé sur les enseignements de Lao Tse et cristallisé dans le Tao Te Ching, propose une vision du monde où tout est interconnecté et en constante transformation. Le Tao, souvent décrit comme la voie ou le chemin, est le principe fondamental qui sous-tend toute existence. C'est à la fois le tout et le rien, l'origine et la destination, le plein et le vide. Dans ce cadre conceptuel, les trois trésors émergent comme des manifestations tangibles du Tao dans notre vie quotidienne. Ils sont comme les trois branches principales d'un arbre ancien, puisant leur force dans les racines profondes de la sagesse taoïste et s'étendant vers la réalisation spirituelle. Attention, les trois trésors ne sont pas des vertus isolées à cultiver séparément. Ils forment un tout cohérent, chacun renforçant et complétant les autres. La compassion nous ouvre aux autres et au monde. La frugalité nous aide à vivre simplement et en harmonie avec notre environnement. Et l'humilité nous rappelle notre place dans le grand ordre des choses. Ensemble, ils nous offrent un chemin vers une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et plus alignée sur le Tao. Dans un monde marqué par la division, la surconsommation et l'individualisme exacerbé, les trois trésors du taoïsme offrent une sagesse précieuse. Ils nous invitent à repenser notre relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. En cultivant ces trésors, nous pouvons espérer non seulement enrichir nos vies individuelles, mais aussi contribuer à créer une société plus harmonieuse et un monde plus durable. La pratique des trois trésors est un voyage sans fin, un processus constant d'apprentissage et de croissance. C'est un chemin qui nous ramène toujours à l'essentiel, à ce qui est vraiment important dans la vie. La compassion, premier des trois trésors, est le fondement de notre connexion avec les autres êtres et avec l'univers dans son ensemble. Dans la pensée taoïste, la compassion va au-delà de la simple empathie ou de la bonté. Elle est une reconnaissance profonde de l'unité fondamentale de toute existence. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, décrit la compassion comme une force qui émane naturellement de celui qui est en harmonie avec le Tao. Dans le chapitre 67, il écrit « J'ai trois trésors que je garde et chéris. Le premier est la compassion, le second est la frugalité, le troisième est l'humilité. Cette compassion n'est pas motivée par un sens du devoir ou par la recherche de récompense, mais elle jaillit spontanément, comme l'eau qui coule d'une source. C'est un état d'être plutôt qu'une action délibérée. La compassion taoïste nous invite à voir au-delà des apparences et des distinctions superficielles. Elle nous encourage à reconnaître que, tout comme les vagues à la surface de l'océan ne sont pas séparées de l'océan lui-même, nous ne sommes pas fondamentalement séparés les uns des autres ou du monde qui nous entoure. Zhuangzi, un autre pilier de la philosophie taoïste, illustre cette idée dans son fameux « rêve du papillon ». Un jour, Zhuangzi rêva qu'il était un papillon voltigeant et satisfait de son sort, ne sachant pas qu'il était Zhuangzi. Il se réveilla soudainement et s'aperçut qu'il était Zhuangzi. Il ne savait plus s'il était Zhuangzi qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou s'il était un papillon qui rêvait qu'il était Zhuangzi. Cette parabole souligne l'interconnexion profonde entre toutes les formes de vie et remet en question nos perceptions de la séparation et de l'individualité. Cette vision de la compassion a des implications profondes pour notre façon de vivre et d'interagir avec les autres. Elle nous pousse à agir avec bienveillance, non pas par obligation morale, mais parce que nous reconnaissons que le bien-être des autres est intimement lié au nôtre. Par exemple, imaginons un jardinier taoïste. Il ne traite pas les mauvaises herbes comme des ennemis à éradiquer, mais comme des parties intégrantes de l'écosystème du jardin.
Ils cherchent à comprendre leur rôle et à trouver un équilibre naturel plutôt que d'imposer sa volonté par la force. De même, dans les relations humaines, la compassion taoïste nous invite à voir au-delà des conflits apparents et à chercher l'harmonie sous-jacente. Comme l'explique le philosophe taoïste contemporain Deng Ming Dao, la compassion n'est pas seulement un sentiment de pitié ou de sympathie, c'est une reconnaissance que nous sommes tous interconnectés, que la souffrance de l'un affecte l'ensemble. La pratique de la compassion devient ainsi un moyen de s'aligner sur le flux naturel du Tao, de vivre en harmonie avec la nature fondamentale de l'existence. C'est un chemin vers la réalisation de notre nature véritable et de notre place dans l'univers. Le concept de compassion dans le taoïsme est intimement lié à celui de Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. La compassion, dans cette perspective, n'est pas une action forcée ou délibérée, mais une réponse naturelle et spontanée à la réalité de notre interconnexion. Comme l'explique le philosophe Alan Watts dans son livre Le Taoïsme, la vraie compassion n'est pas un sentiment de pitié pour les autres. C'est la réalisation claire que nous ne sommes pas séparés des autres ou de quoi que ce soit dans l'univers. Cette compréhension nous libère de l'effort conscient d'être compatissant et nous permet d'agir naturellement en harmonie avec le tout. Enfin, il est important de noter que la compassion taoïste n'est pas un idéal abstrait ou un état transcendant à atteindre. C'est une sagesse pratique qui se manifeste dans nos actions quotidiennes. Cette approche de la compassion nous invite à reconsidérer nos relations avec tous les aspects de notre vie, de la nourriture que nous mangeons aux objets que nous utilisons, en passant par nos interactions avec les autres êtres humains et avec la nature. Le deuxième trésor, la frugalité, se dresse comme un pilier fondamental, un trésor précieux qui guide le pratiquant vers une vie harmonieuse et équilibrée. Souvent mal comprise dans notre société moderne axée sur la consommation et la croissance, la frugalité taoïste n'est pas une simple restriction ou une austérité contraignante. Elle est au contraire une invitation à explorer la profondeur de la suffisance et à redécouvrir la richesse qui réside dans la simplicité. Le concept de frugalité, ou jian en chinois, est intimement lié à l'essence même du Tao, ce principe fondamental qui, selon les taoïstes, sous-tend toute existence. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, exprime cette idée avec une clarté saisissante. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir se contenter. Il n'y a pas de plus grande faute que le désir d'acquérir. Ces paroles nous invitent à repenser notre relation avec le monde matériel et à redéfinir ce que signifie vraiment la richesse. La frugalité taoïste est intrinsèquement liée au concept de Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. Cette notion ne prône pas l'inaction, mais plutôt une action en parfaite harmonie avec le flux naturel des choses. Dans ce contexte, la frugalité devient une forme de Wu Wei, appliquée à notre relation avec les biens matériels. Elle nous encourage à vivre simplement, à ne pas accumuler plus que ce dont nous avons besoin, et à trouver la satisfaction dans ce qui est essentiel plutôt que dans l'excès. Pour illustrer ce principe, considérons l'histoire du boucher Ding, racontée par le philosophe Zhuangzi. Ce boucher découpait un bœuf avec une telle maîtrise que chacun de ses mouvements semblait faire partie d'une danse rituelle. Quand on l'interrogea sur sa technique, il répondit qu'il ne voyait plus le bœuf comme un tout, mais percevait ses articulations naturelles, guidant son couteau à travers les espaces vides. Cette histoire nous montre que la vraie maîtrise ne vient pas de l'accumulation d'outils ou de ressources, mais de l'alignement parfait avec le Tao, permettant d'accomplir plus avec moins. La frugalité taoïste va au-delà d'une simple pratique extérieure.
elle est aussi une cultivation intérieure. Le Neiye, un texte taoïste ancien, affirme « Quand votre corps n'est pas aligné, la vertu intérieure ne viendra pas. Quand vous n'êtes pas tranquille intérieurement, votre esprit ne sera pas bien ordonné. » Cette perspective suggère que la frugalité extérieure est le reflet d'une richesse intérieure. En cultivant la simplicité dans nos vies, nous créons l'espace nécessaire pour le développement de notre être intérieur. Cette approche de la frugalité offre une libération profonde. En réduisant nos désirs et nos attachements aux choses matérielles, nous nous libérons des préoccupations et des anxiétés qui accompagnent souvent la poursuite de la richesse et du statut. Comme l'exprime le philosophe Alan Watts, le sage taoïste comprend que la vraie richesse ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce dont on peut se passer joyeusement. Cette liberté nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important: nos relations, notre croissance personnelle, notre connexion avec le monde qui nous entoure. La pratique de la frugalité taoïste n'est pas un idéal abstrait, mais une sagesse pratique qui peut être appliquée dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Dans notre alimentation, elle nous invite à choisir des aliments simples et naturels, à manger avec modération. Dans notre consommation, elle nous encourage à privilégier la qualité à la quantité, à réparer plutôt qu'à remplacer. Dans notre utilisation du temps, elle nous pousse à simplifier nos emplois du temps, à créer des espaces de tranquillité. Dans nos relations, elle nous invite à cultiver des connexions profondes, plutôt que de multiplier les relations superficielles. L'histoire du fermier du pays de Sung, racontée par le philosophe Lietzu, illustre les pièges d'une mauvaise compréhension de la frugalité. Ce fermier, ayant vu un lièvre se tuer en heurtant un tronc d'arbre dans son champ, abandonna sa charrue pour attendre qu'un autre lièvre fasse de même. Cette parabole nous rappelle que la vraie frugalité n'est pas une attente passive de la fortune, mais une pratique active de contentement et d'appréciation de ce que nous avons. La frugalité taoïste a également des implications importantes pour l'harmonie sociale. Dans une société où chacun pratique la frugalité, il y a moins de compétition pour les ressources et plus de partage. Lao Tse utilise l'image d'un archer pour illustrer ce point. Le Tao du ciel est comme un archer qui tend son arc. Il abaisse ce qui est haut, et élève ce qui est bas. Il ôte le surplus et complète l'insuffisant. Cette métaphore suggère que la frugalité, lorsqu'elle est pratiquée collectivement, peut conduire à une distribution plus équitable des ressources et à une plus grande harmonie sociale. Le troisième et dernier trésor est l'humilité. L'humilité occupe une place singulière et profonde. Ainsi, la notion d'humilité transcende les interprétations superficielles pour s'ancrer dans une compréhension cosmique de notre place dans l'univers. L'humilité taoïste n'est pas une simple vertu morale ou une attitude de fausse modestie. Elle est, en réalité, une perspective philosophique qui redéfinit fondamentalement notre relation avec le monde qui nous entoure. Lao Tzu exprime cette idée avec une élégance poétique. Le sage se tient en arrière et se trouve ainsi à l'avant. Il s'oublie et se trouve ainsi préservé. N'est-ce pas parce qu'il est désintéressé qu'il peut réaliser son intérêt propre? Cette sagesse paradoxale nous invite à reconsidérer notre compréhension conventionnelle du succès et de l'accomplissement. L'humilité taoïste n'est pas une négation de soi, mais une reconnaissance lucide de notre position relative dans l'immensité de l'univers. C'est comprendre que, malgré toute notre intelligence et nos réalisations, nous ne sommes qu'une petite partie d'un tout beaucoup plus vaste. L'humilité taoïste
nous invite à abandonner notre besoin de contrôle et de domination. Elle nous encourage à nous aligner sur le flux naturel des choses plutôt que d'essayer constamment de les manipuler selon nos désirs. C'est une invitation à la patience, à l'observation attentive, à l'apprentissage constant. Comme l'exprime Lao Tseu, « Celui qui se dresse sur la pointe des pieds ne tient pas debout. Celui qui marche à grandes enjambées n'avance pas. Celui qui se montre n'est pas mis en lumière. Celui qui s'affirme n'est pas reconnu. Celui qui se vante n'a pas de mérite. Celui qui se glorifie ne subsiste pas longtemps. » Cette sagesse nous enseigne que l'efficacité et la durabilité viennent de l'alignement avec le Tao, et non de l'affirmation forcée de notre volonté. Dans la pratique, l'humilité taoïste se manifeste par une ouverture d'esprit, une volonté d'apprendre des autres et des situations, et une capacité à agir sans chercher la reconnaissance ou la gloire. Elle nous libère du fardeau de l'ego et nous permet de nous engager plus authentiquement avec le monde qui nous entoure. L'humilité taoïste a également des implications profondes pour notre relation avec la nature et l'environnement. En reconnaissant que nous ne sommes qu'une partie d'un tout plus grand, nous développons naturellement une attitude de respect et de préservation envers le monde naturel. L'humilité taoïste influence également notre approche du leadership et de la gouvernance. Le concept de Wei Wu Wei, ou agir sans agir, encourage les dirigeants à gouverner avec une intervention minimale, permettant aux choses de suivre leur cours naturel. Lao Tseu affirme « Gouverner un grand pays, c'est comme faire cuire un petit poisson. » L'humilité dans le leadership consiste à reconnaître les limites de notre contrôle et à travailler en harmonie avec les tendances naturelles plutôt que contre elles. Elle nous libère du fardeau de l'ego, nous ouvre à une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure et nous permet de vivre et d'agir en plus grande harmonie avec le Tao. Eh bien, maintenant, nous devons aborder le bouddhisme. Et pour introduire le bouddhisme, il est nécessaire de se rappeler tout le contexte de la vision du monde de l'Inde. En d'autres termes, ce que nous allons étudier tout d'abord pour comprendre le bouddhisme, c'est la cosmologie indienne, tout comme vous devriez étudier la cosmologie de la vision ptolémaïque du monde pour comprendre Dante et pour comprendre beaucoup de choses sur le christianisme médiéval. Donc, la cosmologie des hindous, leur vision de l'univers, est entrée directement dans la vie japonaise à travers le bouddhisme. Mais elle précède le bouddhisme. Le bouddhisme l'a simplement adopté comme une chose allant de soi, tout comme aujourd'hui, si vous inventiez une nouvelle religion, vous adopteriez probablement la cosmologie de l'astronomie moderne. Eh bien, comment le hindou voit-il le monde? Vous savez, il y a vraiment 3 grandes visions du monde que les êtres humains ont eues. Et elles vont ainsi. Il y a la vision occidentale du monde qui considère le monde comme une construction, un artefact, par analogie avec la céramique et la charpenterie. Ensuite, il y a la vision hindoue du monde qui est dramatique. Elle le considère comme un jeu. Et puis la vision chinoise, qui est organique et qui considère le monde comme un organisme, un corps. Mais la vision hindoue le voit comme un drame. Et c'est simplement ceci. Il y a ce qui est et a toujours été et sera toujours, ce qui s'appelle le soi. Cela, en sanskrit, est Atman. Et l'Atman est aussi appelé Brahman. Brahman, du radical BRH, grandir, s'étendre, enfler, est en réalité lié à notre mot souffle. Ainsi, Brahman, le soi, selon la vision hindoue, joue à cache-cache avec lui-même pour toujours et toujours et toujours. Jusqu'où, jusqu'à quel point peut-on se perdre? Alors ici, chacun de nous, selon les hindous, est le principe divin, intentionnellement perdu pour s'amuser. Et parfois, cela peut devenir terrible. Mais ne sera-ce pas agréable quand vous vous réveillerez? C'est un peu l'idée de base. Et j'ai trouvé que c'est une idée que tout enfant peut comprendre,
Elle a une grande simplicité et une grande élégance. Maintenant, dans le cadre de cette cosmologie, nous devons comprendre une autre caractéristique de cette conception de l'univers. Non seulement vous vous souvenez maintenant des kalpas, les périodes de temps, des yugas, les qualités du temps à travers lesquelles passe l'univers, mais il y a la chose finale. Ce sont les 6 mondes, ou les 6 voies de la vie. Et cela est très important pour le bouddhisme, bien qu'il vienne de l'hindouisme, et est représenté dans ce qu'on appelle le Bhava Chakra. Bhava signifie devenir, Chakra signifie roue, la roue de devenir, la roue de la naissance et de la mort. Et elle a 6 divisions. Elle a les gens en haut et les gens en bas. Les gens en haut sont appelés Devas. Les gens en bas sont appelés Naraka. Les Devas sont des anges, et ce sont les personnes qui sont les plus grands succès spirituels. Les Narakas sont tourmentés au purgatoire, et ce sont les plus grands échecs spirituels. Ils sont les pôles, les gens les plus heureux et les plus tristes. Ensuite, entre eux, vient le monde des Prétas, à côté des Narakas, à côté du purgatoire. Les Prétas sont les esprits frustrés, qui ont de toutes petites bouches et d'énormes ventres, d'énormes appétits, mais des moyens très très limités de les satisfaire. Ensuite, ils viennent entre les Narakas et les Devas en haut. En montant depuis les Prétas, viennent les êtres humains, et ils sont censés occuper une position médiane dans les 6 mondes. Ensuite, vous remontez depuis les êtres humains vers les Devas, et puis vous commencez à redescendre à nouveau. Le monde suivant est appelé l'Asura. Et ceux-ci sont les esprits courroucés, les personnifications de la tempête et de toute la colère et la violence de la nature. Ensuite, en dessous, viennent les animaux, entre les Asuras et les purgatoires à nouveau. Maintenant, tout cela ne doit pas être pris littéralement. Ce sont différentes modalités de l'esprit humain. Nous sommes dans le monde des Narakas, lorsque nous sommes frustrés et tourmentés. Lorsque nous sommes simplement chroniquement frustrés, nous sommes dans le monde des Prétas. Lorsque nous sommes dans un état d'équanimité, d'indifférence, nous sommes dans le monde des humains. Lorsque nous sommes délirants de bonheur, nous sommes dans le monde des Devas. Lorsque nous sommes furieux, nous sommes dans le monde des Asuras. Et lorsque nous sommes stupides, nous sommes dans le monde animal. Donc ce sont toutes des modalités. Et on pourrait dire, maintenant, c'est terriblement important de comprendre le bouddhisme, parce que plus vous vous améliorez, plus vous montez vers le monde des Devas. Plus vous vous dégradez, plus vous descendez vers le monde des Narakas. Mais tout ce qui monte doit redescendre. Donc, vous ne pouvez pas vous améliorer indéfiniment. Si vous vous améliorez au-delà d'une certaine limite, vous commencez simplement à vous détériorer. Comme lorsque vous affûtez un couteau trop, il commence à s'user. Donc, l'éveil, ou la libération, l'illumination, n'est en aucun endroit sur la roue, à moins que ce ne soit au centre. En montant, en devenant meilleur, vous vous attachez à la roue avec des chaînes en or. En régressant et en devenant pire, vous vous attachez à la roue avec des chaînes en fer. Mais le Bouddha est celui qui se débarrasse complètement des chaînes. Et donc cela explique pourquoi le bouddhisme, contrairement au judaïsme et contrairement au christianisme, ne se préoccupe pas très frénétiquement d'être bon. Il se préoccupe d'être sage. Il se préoccupe d'être compatissant, ce qui est un peu différent d'être bon, d'avoir une énorme sympathie, une compréhension et un respect pour tous les gens ignorants qui ne savent pas qu'ils sont ceux-là, mais qui jouent à le jeu très loin d'être vous et moi. Et donc c'est pourquoi chaque hindou salue son frère, non pas en se serrant la main, mais en joignant ses mains et en s'inclinant. C'est pourquoi les Japonais s'inclinent les uns aux autres, fondamentalement. C'est pourquoi les rituels bouddhistes sont pleins du geste de l'inclinaison. Parce que vous honorez le soi jouant les rôles de toutes les personnes autour de vous. Maintenant, c'est une vision de base hindoue du monde. C'est la cosmologie qui accompagne le bouddhisme. Selon les goûts, le tempérament, la tradition, la croyance populaire, et ainsi de suite, il y a cette idée supplémentaire que, lorsque le Seigneur, le Soi, prétend qu'il est chacun de nous, il prétend d'abord qu'il est quelque chose appelé le Jivatman. L'Atman, le Soi, prétend être une âme individuelle appelée Jivatman.
et le Jivatman se réincarne à travers une série entière de corps, vie après vie après vie, et selon ce qu'on appelle le karma. Karma, cela signifie littéralement action. La loi de l'action par laquelle les actes surviennent dans une série. Et ils sont liés les uns aux autres dans une chaîne indissoluble. Ainsi, le karma de chacun est le parcours de vie qu'il travaillera peut-être à travers d'innombrables vies. Je ne vais pas entrer dans les détails, car de nombreux bouddhistes n'y croient pas. Vous constaterez que les adeptes du zen, par exemple, sont assez divisés à ce sujet. Ils diront « Non, nous ne croyons pas littéralement en la réincarnation. Après vos funérailles, vous savez, vous deviendrez soudainement quelqu'un d'autre vivant ailleurs. » Ils diront que la réincarnation signifie ceci. Quand vous vous installez dans le train pour lire votre journal et ainsi de suite, vous n'êtes pas la même personne que celle qui a quitté la plateforme il y a peu. Si vous pensez l'être, vous liez vos moments dans une chaîne. Et c'est ce qui vous lie à la roue des naissances et des morts. Mais lorsque vous savez que chaque moment où vous êtes est le seul moment, cela entre dans le zen. Un maître dira à quelqu'un « Levez-vous et traversez la pièce ». Et il revient et dit « Où sont vos empreintes de pas ?» Elles sont parties. Alors, où êtes-vous? Qui êtes-vous? Lorsqu'on nous demande qui nous sommes, nous donnons généralement une sorte de récit d'une histoire. Eh bien, je suis un tel. J'ai été appelé ainsi par mes parents. Je suis allé dans tel collège. J'ai fait ces choses dans ma profession. Et je produis une petite biographie. Le Bouddha dit « Oubliez ça. Ce n'est pas vous. C'est une sorte d'histoire. Tout cela est passé. Je veux voir le vrai vous, celui que vous êtes maintenant. » Mais personne ne sait qui c'est, vous voyez? Parce que nous ne nous connaissons pas, sauf en écoutant nos échos et en consultant nos souvenirs. Mais alors, il y a un vrai vous. Et cela nous ramène à cette question. Qui êtes-vous? C'est-à-dire le vrai vous. Nous verrons comment il joue avec ça dans le zen à travers les koans pour vous faire sortir de votre coquille et découvrir qui vous êtes vraiment. Eh bien, alors qu'en Inde, cette vision du monde est liée à toute une culture impliquant toutes les circonstances de la vie quotidienne. L'hindouisme n'est pas une religion au même sens que, disons, être épiscopalien, ou même catholique romain. L'hindouisme n'est pas une religion, c'est une culture. À cet égard, c'est plus comme le judaïsme que le christianisme, parce qu'une personne est toujours reconnaissable comme juive, même si elle ne va pas à la synagogue. Parce qu'il y a certaines choses culturelles que les juifs qui viennent d'une lignée de parents juifs, des gens qui ont été des juifs pratiquants, continuent de faire, certaines manières de faire, certaines attitudes. Et donc ce sont des juifs culturels plutôt que des juifs religieux. Maintenant, l'hindouisme est la même chose. C'est une religion-culture. Et donc cela implique de vivre en Inde, vraiment, pour être hindou, en raison des différences de climat, des différences d'arts et métiers, de technologie. Vous ne pouvez pas être hindou au sens complet, au Japon ou aux États-Unis. Alors qu'est-ce que le bouddhisme? Le bouddhisme est l'hindouisme dénudé pour l'exportation. Maintenant, le Bouddha était un réformateur, pourrait-on dire, dans le sens le plus élevé d'un réformateur, quelqu'un qui veut revenir à la forme originale, ou la reformuler pour les besoins d'une certaine époque. Le mot Bouddha est un titre, pas un nom propre. De la même manière que Christ signifie « loin », et ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Donc, Bouddha n'est pas le nom de famille de Gautama. Cela signifie « celui qui est éveillé ». Du verbe, en sanskrit, budj, savoir. L'homme qui s'est réveillé, qui a découvert qui il était vraiment. Le point crucial où le bouddhisme diffère de l'hindouisme est le suivant. Il ne dit pas qui vous êtes. Il n'a aucune idée, aucun concept, et j'insiste sur le mot idée et concept, il n'a aucune idée et aucun concept de Dieu. Parce que le bouddhisme ne s'intéresse pas au concept, il s'intéresse à l'expérience directe, et uniquement à l'expérience directe. Donc, du point de vue bouddhiste, tous les concepts sont erronés, de la même manière que rien n'est vraiment ce que vous dites que c'est. Est-ce un tabouret? Tout ce que vous pouvez en faire est ce qu'elle est. Donc, si vous avez une idée rigide que c'est un tabouret
et que vous ne pouvez vous asseoir que dessus, vous êtes un peu coincé. Mais s'il est toutes ces autres choses aussi, alors vous réalisez soudain que tout peut être tout. Ainsi, de la même manière, le bouddhisme ne définit pas et ne dit pas que vous êtes vraiment quelque chose. Parce que cela dirait que si vous croyez cela, vous êtes coincé avec une idée et vous vous y accrochez pour votre sécurité spirituelle. Donc, beaucoup de gens disent « Eh bien, j'aime avoir une religion parce que cela me donne quelque chose à quoi m'accrocher. » Les bouddhistes diraient « Ah, arrêtez ce truc. Tant que vous vous accrochez à quelque chose, vous n'avez pas de religion. Vous êtes vraiment là seulement lorsque vous abandonnez tout et vous ne dépendez d'aucune idée fixe, d'aucune croyance pour votre santé mentale ou votre bonheur. » Vous penseriez donc que le bouddhisme est très destructeur, car il détruit. Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en une âme immortelle, il ne cherche aucun réconfort dans une quelconque idée de vie après la mort. Il fait face absolument au fait de la transitoire de la vie. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. Alors, lâchez prise. Parce qu'il n'y a de toute façon personne à qui s'accrocher à quoi que ce soit. Ainsi, le bouddhisme est une discipline de cela. Mais si vous le faites, vous verrez, vous découvrirez quelque chose de bien meilleur que quiconque qui a une croyance, parce que vous avez la vraie chose seulement. Vous ne pouvez pas dire ce que c'est. On dit dans le zen que si vous êtes illuminé dans le bouddhisme, vous êtes comme un homme muet qui a fait un rêve merveilleux. C'est-à-dire, lorsque vous avez fait un rêve merveilleux, vous voulez le raconter à tout le monde. Mais vous ne pouvez pas. Vous êtes muet, voyez-vous, si vous ne pouvez pas parler. Donc la vraie chose dans le bouddhisme, qu'ils appellent nirvana, qui est un peu l'équivalent de moksha, nirvana signifie s'éteindre. Pfiou! Vous savez, le soupir de soulagement. Parce que si vous retenez votre souffle, vous le perdez. Vous vous retenez vous-même, vous vous retenez à la vie ou à la respiration. C'est l'esprit. Vous vous retenez à Dieu, rocher des âges, fendu pour moi. Laissez-moi m'accrocher à toi. Tout est mort. Devient juste un rocher, juste une idole. Mais lâchez prise, expirez et vous retrouvez votre souffle. C'est nirvana. Ainsi, l'idée bouddhiste est dans la doctrine le plus haut négativisme. Il caractérise la réalité ultime comme shunya, ce qui signifie vide. En japonais, ku, qui est le caractère que vous utilisez pour le ciel ou l'air. Lorsque vous recevez une enveloppe par avion, vous savez, pour écrire à la maison, le deuxième caractère est Q, l'air, qui signifie vide. Ils utilisent cela pour traduire shunyata, vide, la nature fondamentale de la réalité, le ciel. Mais le ciel, vous voyez, n'est pas un vide négatif. Le ciel nous contient tous. Il est plein de tout ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas planter un clou dans le ciel et le fixer. Donc, de la même manière, le bouddhisme dit ceci. Vous n'avez besoin d'aucun gadget pour savoir. Vous n'avez pas besoin d'une religion. Vous n'avez besoin d'aucune statue de Bouddha. Vous n'avez besoin d'aucun temple. Vous n'avez besoin d'aucune bondieuserie bouddhiste, des chapelets et tout ce jazz. Mais lorsque vous en arrivez au point où vous savez que vous n'avez besoin d'aucune de ces choses, que vous n'avez besoin d'aucune religion du tout, alors c'est amusant d'en avoir une. Alors, pour ainsi dire, vous pouvez être autorisé à utiliser des chapelets, sonner des cloches et des castagnettes et réciter des sutras. Vous voyez? Mais ces choses ne vous aideront pas du tout. Elles ne feront que vous emmêler si vous les utilisez comme méthode pour vous accrocher à quelque chose. Ainsi, chaque enseignant du bouddhisme est un démolisseur. Mais il le fait non pas pour être un malin et montrer à quel point il est intelligent, mais par compassion. Comme lorsqu'un chirurgien coupe une mauvaise croissance ou qu'un dentiste arrache une dent pourrie, de même le gourou ou chirurgien bouddhiste se débarrasse de vos idées folles que vous utilisez pour vous accrocher à la vie et la rendre morte. Maintenant, il existe deux types de bouddhisme. Ils sont appelés Mahayana. Maha est le mot sanskrit pour grand. Yana signifie un véhicule ou un moyen de transport. Et il y a le Ashnayana, qui signifie le petit véhicule. Ashna en sanskrit signifie petit.
Seulement, c'est un terme inventé par les mahayanistes pour les autres personnes. Et les autres personnes n'aiment pas ça. Ils préfèrent s'appeler Theravada, ce qui signifie Vada, la voie, Thera, des anciens. Maintenant, vous trouverez le bouddhisme Theravada au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge et généralement en Asie du Sud. Le Mahayana, vous le trouvez. Il a son origine au Népal, dans le nord de l'Inde, et vous le trouvez au Tibet, en Chine, en Mongolie, au Japon, et dans une certaine mesure en Indonésie. Le Mahayana est ce que nous trouvons ici. Toutes les sectes du bouddhisme japonais sont du Mahayana. Maintenant, quelle est la grande différence entre ces deux écoles? Le Theravada est très strict. C'est un chemin pour les moines, essentiellement, plutôt que pour les laïcs. Et c'est, vous voyez, il y a beaucoup de façons de vivre le bouddhisme. Il me faudra un certain temps pour vous montrer cela. Les bouddhistes Theravada essaient de vivre sans désir, de ne pas avoir besoin d'épouses ou de filles, ou de maris ou de petits amis, de ne tuer rien du tout, de vivre de la manière végétarienne la plus stricte, et de filtrer votre eau de sorte que vous ne mangiez même pas d'insectes, de petits insectes, avec celle-ci. Et à cette manière très stricte, et de méditer tout le temps, et finalement atteindre le nirvana, ce qui impliquera votre disparition totale du monde manifesté. Le sentiment Mahayana est que c'est un point de vue dualiste. Vous n'avez pas besoin de vous éloigner de ce monde pour expérimenter le nirvana, parce que le nirvana est ce qu'il y a. Il est ici. C'est maintenant. Ainsi, la personne idéale du Mahayana s'appelle un bodhisattva. Cela signifiait à l'origine quelqu'un en chemin pour devenir un Bouddha. Mais dans le Mahayana, cela a un sens différent. Cela signifie quelqu'un qui est devenu un Bouddha, mais qui est retourné dans le monde dans un esprit de compassion pour aider tous les autres êtres à s'éveiller. Eh bien, maintenant, c'est une tâche sans fin. C'est comme remplir un puits de neige. Vous savez, mettre de la neige dans un puits, il ne se remplit jamais. Ainsi, lorsque dans le monastère zen, ils ont dit leur hommage au Bouddha, le Dharma, c'est-à-dire la doctrine ou la méthode du Bouddha, et le Sangha, l'ordre des disciples du Bouddha. Ensuite, ils prennent 5 vœux. Et l'un d'eux est, peu importe le nombre d'êtres sensibles, je jure de tous les libérer. Eh bien, vous voyez, il n'y a pas de fin à cela. Il ne vient jamais un moment où tous les êtres sensibles sont libérés. Mais en réalité, du point de vue de celui qui est un Bouddha, il voit tout le monde comme libéré. En d'autres termes, si je devais être un Bouddha, je ne dirais pas « Maintenant, regardez, tout le monde, je suis un Bouddha, et je suis plus expérimenté que vous, et je sais plus que vous, et vous me devez du respect pour cela. » D'un autre côté, je verrai que vous êtes tous exactement là où vous êtes, vous tous des Bouddhas. Et même ceux d'entre vous qui ne le savent pas, il serait juste pour vous de ne pas le savoir à ce moment-là. Chers amis, j'aimerais prendre un moment pour vous remercier, pour votre soutien, vos visionnages et vos j'aime. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et constater que mes vidéos résonnent avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Votre soutien m'encourage à aller toujours plus loin. Un grand merci à vous tous.